On va évoluer maintenant du côté de la République démocratique du Congo. La tension entre le FCC de Joseph Kabila et Cash de Félix Tshisekedi ne retombe pas. Ce lundi, les partisans de chaque camp se sont affrontés aux abords du Palais du Peuple, siège du Parlement, au lendemain du discours du président de la République annonçant la fin de la coalition au pouvoir et la désignation d'un informateur censé identifier une nouvelle majorité au niveau du Parlement. On va regarder avant le débat ce reportage donc, sur ces tensions aux abords du Parlement RD congolais. Devant l'hémicycle congolais, des manifestants maîtrisés par la police. Mais à l'intérieur, c'est aussi une scène inhabituelle. Certains élus du parti au pouvoir saccagent et renversent des chaises et tables pour empêcher la tenue d'une plénière sur la gestion des entreprises publiques d'eau et d'électricité. Selon ces députés, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, ne peut plus diriger une plénière parce qu'elle est visée par une pétition visant à sa démission. Et nous avions l'objectif de barrer la route, sinon d'empêcher la tenue de cette plénière cavalière qui a été convoquée par Mabunda irrégulièrement. Après ces manifestations, la séance a été renvoyée à une date ultérieure, mais les élus de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS de l'actuel président ont promis de s'interposer à chaque fois que Janine Mabunda se tiendra devant eux en qualité de présidente de l'Assemblée nationale. Cette tension au sein du Parlement intervient au lendemain de l'annonce du président Tshisekedi de mettre fin à la coalition au pouvoir qu'il formait depuis janvier 2019 avec la majorité parlementaire du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, de son prédécesseur Joseph Kabila. Alors Dimas, voilà le spectacle auquel les députés congolais se sont livrés. Spectacle sur fond de tension entre les deux anciens coalisés. Il faut dire que le divorce est vraiment consommé. C'est consommé et ça fait pitié quoi, que l'Afrique se livre à ce spectacle. On me dira que dans les parlements occidentaux, il y a de pareils grabuges, mais ce n'est pas des modèles à suivre. Faisant cela, ça serait simplement un nivellement vers le bas. Ce qui se passe en RDC me rappelle simplement ce qui s'est passé entre la Juventus et le culte juste au lendemain de l'indépendance du Togo où les Occidentaux ont tout fait pour opposer les autres partis au point où la coalition qui a conduit à l'indépendance au Togo s'est éclatée et se haïssait tellement entre elles. C'est vraiment dommage quoi, parce que vous avez vu ce que ça a donné. Ça a fragilisé le président Sylvanus Olympio jusqu'à ce qu'on l'ait tué. Et les Togolais n'ont même pas levé un petit doigt pour contester. Parce que si c'est que la Juventus, les fougueux de la Juventus avec Maître Edson et autres étaient d'aplomb, vous allez voir que mais aucun militaire n'osera même porter sa main sur Sylvanus Olympio. Alors, ils ont tout fait pour les opposer, pour le fragiliser. Lui aussi, il avait joué le jeu. Il a arrêté pratiquement tous les membres de Juventus. Il les a emprisonnés. Vous avez vu les maîtres Anani Santos, Edson et autres étaient emprisonnés, les Monsila Diato. Et après, il était resté tout nu. Et on l'a eu facilement. C'est ce qui se passe en RDC. Moi, je reviens fraîchement de la RDC. Je vois que ce pays connaîtra difficilement la paix si les Congolais même ne se réveillent pas. Parce que ce qu'ils soulèvent comme problème, là, ils auraient pu régler ça sans grabuge. Mais je vois que réellement, la paix au Congo ne profite pas aux Occidentaux. Parce que s'ils s'entendent, s'ils sont unis, ils peuvent développer leurs ressources minières. Mais là, c'est les RD Congolais qui s'affrontent entre eux. Hein. Oui, ils sont manipulés. Il y a des mains noires derrière. Et comme l'Africain s'y plie facilement à ces genres de manipulation, oui, vous allez voir, c'est un pays dont le sous-sol est tellement riche que
Hein? Vous creusez même, vous êtes en train de cultiver, il y a certaines portions de terre là-bas, vous êtes en train de sacler derrière votre maison, vous allez trouver de l'or. Vous allez trouver des diamants. Vous allez trouver certaines pierres même que vous ne pouvez même pas dénommer et que c'est les Occidentaux qui viendront prendre à prix maudit comme ça pour aller dénommer. Hein? Vous allez trouver de cobalt, vous allez trouver des pierres. Et c'est la ruée de tout l'Occident et de l'Orient. Vous allez voir la Chine là-bas, vous allez voir la France, vous allez voir les États-Unis, vous allez voir... Et toutes ces puissances n'ont pas intérêt à ce que les Congolais s'entendent entre eux. Et il faut tout faire pour les fragiliser, il faut tout faire pour les diviser. Vous savez, c'est tout récemment, avec la coalition-là, qu'ils ont eu à dégager une loi, à voter une loi permettant aux Congolais eux-mêmes d'exploiter, d'exploiter certaines de leurs ressources. Et donc, ils ont des hectares que vous pouvez acheter d'un commun accord et exploiter. Vous voyez? Hier, ce n'était pas ça. Et donc, vous allez voir, avec ces remises en cause-là, on va remettre en cause toutes ces lois-là tout de suite. Et vous allez voir, c'est le Congolais lambda qui souffre. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que, ensemble, une coalition va te porter au pouvoir. Tu t'es basé pendant longtemps sur cette majorité pour gouverner. Et aujourd'hui, vous remettez en cause fondamentalement cette majorité ou bien cette coalition, et de quelle manière d'ailleurs, de la manière la plus violente possible. Si vous pensez que réellement cette convocation est illégale, il y a des moyens légaux à employer pour pouvoir obtenir justice. Quand vous savez que c'est vous qui avez raison, mais au niveau du Parlement, exprimez cela. Mais si vous n'avez pas la majorité, vous n'allez pas passer par l'état de nature pour pouvoir exprimer cela. Ce n'est pas normal. Pasteur Edo, justement, ce que dit Dimas, il y a un député du PPRD, le parti de Kabila, Joseph Kabila, qui s'est interrogé. Il dit, ils ont peur de quoi? Ils disent que la majorité du FCC s'est effritée. Nous disons non. Alors, finalement, pourquoi on empêche une session lorsque le président Félix Tshisekedi est sûr qu'il est en train de renverser la majorité en sa faveur? Non, il faut. C'était prévisible que l'accord cash-FCC n'allait pas durer. Et Martin Fayulu serait très heureux aujourd'hui parce qu'il disait que cet accord-là n'irait pas loin. Il était déjà entre un accord Tshisekedi et Kabila était juste quelque chose qui ne va pas durer. C'est une paille un feu de paille. Parce qu'il en était écarté. Un feu de paille. Ce qui était prévisible, ce qui était normal, ce qui pouvait donner la force, au fait, à Tshisekedi, c'est une coalition Tshisekedi, Fayulu et les autres. Mais partiser avec Kabila, ça n'allait pas donner une suite heureuse. C'était prévisible parce que il fut un moment où le pays est bloqué. Il y a une crise institutionnelle. Déjà, il y a une crise institutionnelle. Les deux se regardent en chaîne de faïence. Donc, ce qui fait que le pays est bloqué et que les deux alliés sont devenus des rivaux. Et aujourd'hui, c'est consommé. C'est consommé entre les relations, les rapports se sont dégradés. Et il fallait s'attendre à tout ce scénario, ce spectre désolant que nous venons de voir, il fallait s'attendre à ça. Mais ce n'est pas la meilleure manière. Ce n'est pas la meilleure manière. Si Tshisekedi estime qu'il est à la recherche d'une nouvelle majorité à travers un informateur qu'il faut nommer, je pense que la voie la plus idéale, l'idéal, c'est qu'on puisse passer par la voie normale pour pouvoir régler le problème. Mais livrer tout ce pays, livrer tout cela, se livrer à ce spectacle, ce que nous avons vu, c'est dommage. Est-ce que Dimanche, une partie de ce que Dimanche disait tout à l'heure, ce pays est immensement riche. Il y a plusieurs puissances qui se chevauchent. Comme des vautours. Hein, comme des vautours, des Akakans, qui sont venus sauter sur les richesses de RD Congo. Et cela, ça ne va pas finir aujourd'hui. Parce que le pays est immensement riche, que si les Congolais, les Congolais se comprennent, les Congolais se retrouvent pour parler d'un même langage contre l'oppresseur ou bien contre l'impérialiste ou bien l'envahisseur, je crois que
ça allait marcher, mais ça, les Occidentaux ne vont pas du tout aimer. Bon, donc ce qui se passe aujourd'hui, où va la RD Congo? C'est la question qu'on peut se poser. C'est ça. Où? Parce que est-ce qu'ils vont vivre sans parlement? Congo, ils vont vivre sans parlement. Ils disent qu'il n'y aura pas de session. Est-ce qu'on tente la dissolution du de Parlement l'Assemblée nationale? Est-ce que les conditions sont réunies pour pouvoir dissoudre de l'Assemblée nationale le Parlement? Alors, ça va être est dans une crise vraiment institutionnelle. Ça va être peut-être l'ultime option, la dissolution du Parlement, mais ce qui a jeté les poudres sur le feu l'autre fois, hier, c'est que pour les députés de l'UDPS, le parti de Tshisekedi, Janine Mabunda, présidente du Parlement, n'est plus habilitée à diriger la section puisqu'il y a une motion de défiance. Il parle de pétition. Il parle de pétition. Ouais. Il parle de pétition. Mais si vous dirigez une pétition contre une personnalité institutionnelle, ça veut dire que la pétition est acquis une a déjà un effet. Est-ce que la pétition a déjà un effet sur la destruction de la Donc c'est facile de faire circuler une pétition. Ça a déjà un effet. Mais ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet légal. Est-ce qu'on a voté une motion de défiance? On n'a pas voté la motion de défiance. La dame n'est pas débarquée. Oui, la dame n'est pas débarquée. Il n'y a même pas de procédure. Pour moi, c'est une pétition. Il n'y a pas une procédure formelle qui le démette de la présidence du Parlement. Et donc, on ne peut pas se baser sur ça et faire la violence. Si c'est quelque chose de légal, à aucune loi. Oui, mais c'est ça. Si c'est quelque chose de légal, ce n'est pas de cette manière qu'il devait s'exprimer. C'est pas de cette manière. Mais alors, au-delà de tout ça, à qui la faute? Parce que, est-ce que Kabila aussi, ancien président, n'était pas un peu trop resté dans l'ombre en voulant un peu téléguider, hein, j'allais dire, je vais sortir un néologisme, mais je ne sais pas. Indispensable. Tshisekedi s'attendait à quoi? Oui, justement, mais à un moment donné, il va vouloir se libérer des menottes. Mais est-ce que c'est de cette manière? Il aurait pu le faire de façon plus intelligente. Cette manière, je ne sais pas que cette épreuve de force, c'est pas parce qu'il est président que tout est acquis. Hein. Je ne sais pas si cette épreuve de force, il en sortira vainqueur. C'est ça. Cette manière, moi, je ne pense pas que c'est la meilleure des manières. Parce que s'il voit le poids de cette coalition trop pesante et qu'il voulait vraiment s'en débarrasser, je ne pense pas que c'est la meilleure des manières. En tout cas, c'est la fin qui nous justifiera les moyens qu'il est en train d'employer. Kabila est un peu responsable de la situation actuelle, en cherchant à garder trop la même mise. Oui, non, c'est qu'un chef... c'est Kabila qui a fait de lui ce qu'il est. C'est ça aussi. Un ancien chef d'État, en principe, doit se donner quand même une certaine distance, pas distance, mais s'éloigner un peu en tant qu'un ancien chef d'État qui peut être consulté sur des sujets d'intérêt national. Mais là, à cet annonce, c'est qu'on voit que c'est Kabila qui est au front. Kabila qui est au front. Non. Kabila ne s'impose pas visiblement. Mais vous savez pourquoi ça a l'air là? Non, c'est juste pour... Oui, tu sais pourquoi ça a l'air là? C'est parce que c'est son parlement, c'est sa majorité qui porte ce pouvoir. Je suis parfaitement... Oui, mais il ne peut pas s'effacer comme ça. Non, mais c'est que on a l'impression que Kabila veut... Ils sont dans un accord, mais Kabila veut faire tout pour mener la vie dure. Il a sa majorité. La vie dure. C'est ça. C'est vrai, vous avez la majorité, mais c'est un accord. Et jusque-là, personne, nous, on ne sait pas le contenu de l'accord. Qu'est-ce que l'accord dit concrètement? Puisque cet accord est resté secret entre eux. Donc, on ne sait pas ce que contient l'accord pour qu'on puisse apprécier. Et dans ce cas, Tshisekedi est le président. Tous les leviers, quand même, les leviers du pouvoir aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Vous voyez déjà l'armée, les officiers, tous sont en train de faire allégeance au pouvoir selon les textes constitutionnels, selon la Constitution. En tout cas, est-ce que cela ne se faisait pas parce qu'il y a cette coalition? Non. Bon, c'est ça? Non, on peut aussi aller sur cet aspect. On peut aller envisager cet aspect. Mais là, ce qui se fait, je crois que Kabila est en train de vouloir, c'est-à-dire le fait qu'il s'implique de trop, même si je suis d'accord avec Dimas que c'est sa majorité, on aurait pu le faire autrement. Il faut aussi noter quand même que c'est Kabila, parce qu'on craignait cette élection présidentielle-là, nous tous on craignait que le parti de Kabila fasse un coup de force. Mais il ne l'a pas fait. Et son candidat a été troisième.
Ceci aussi, c'est un coup de force. Son compte- son compte Ce a qui été s'est aussi- passé aussi, c'était un coup de force. Un coup de force parce Tout le que monde ce n'est pas- savait que ce n'était pas... Ce n'était pas Tshisekedi. Mais Mais entre les deux mots, il a choisi le juste. Ouais, le moindre mal. Et pour lui, le moindre mal, c'est Tshisekedi. Bon, donc, Tshisekedi aussi doit savoir qu'il est le moindre mal et il fallait quand même jouer le jeu. Oui, jouer c'est le vrai, jeu. on dit jouer le jeu, mais le fait est que Tshisekedi, c'est lui qui est au pouvoir. Il a une obligation de reddition de comptes et il doit avoir les coudées franches pour travailler. Et si, dans son gouvernement, 65 ministres, dont les 2 tiers sont des kabylistes, qui parfois même refusent de se soumettre au président, préfèrent rendre des comptes à Joseph Kabila, à un moment donné, quel que soit l'accord qui vous lie, ben, vous êtes Désespéré. exaspéré et vous cherchez à vous en Quand détacher. le vin est tiré, il faut le boire. Maintenant... Pas jusqu'à la lie. Hein. Ah, mais c'est jusqu'à la ligne. Justement, c'est jusqu'à la ligne. C'est jusqu'à la ligne. Mais le problème ici, est-ce qu'il a les moyens politiques, militaires, de la société civile Non, il se cherche. C'est maintenant qu'il se pour cherche. pouvoir... Oui, mais il faut l'avoir d'abord avant d'ouvrir le front. Ouais, bah, ces partisans disposer de disent ça que d'abord. dans la recherche d'une majorité, qu'actuellement, il ne leur manque plus qu'une dizaine de députés. Puisqu'on n'oublie pas aussi, on parle de Kabila, mais lui aussi, c'est une coalition. Il y a d'autres partis. Qui peuvent Au sein de la s'effriter, coalition, qui le s'effritent. PPRD, Oui. sur les 300 Oui, mais- députés, mais- il n'en a qu'une quarantaine. Hein. Oui, mais justement, c'est à ce niveau qu'il devait jouer. Moi, j'aurais préféré que Tshisekedi joue Dans l'auto. voilà, en ramenant En ces engageant- députés-là en dans engageant. son camp, D'abord. de façon à ce que la majorité lui soit complètement soumise. S'il arrivait à faire cela, c'est mieux que d'engager la violence. C'est mieux que d'engager la violence parce que jusqu'à ce faisant-là, jusqu'à quand il y aura encore une session parlementaire, il va gouverner par ordonnance Il dit chaque fois ou qu'est-ce qu'il va faire? Chaque fois qu'il y aura session, Oui, il va venir s'accaper. il faudrait que la majorité, le Parlement se réunisse pour pouvoir aller jusqu'au bout de la procédure et démettre la dame de la tête du présidium. Oui. Et ils empêchent systématiquement la tenue. tenue des Et sessions. puis c'est eux. Donc par quel moyen ils veulent déposer la dame maintenant? Alors il n'y aura plus de session Peut-être que ce que je ne parlementaire. comprends pas, c'est comme si Mais c'est pour ça. eux, la pétition, Ça n'a pas de sens. La pétition a déjà donné un résultat. C'est ce que je dis, c'est qu'ils sont très sûrs de leur coup. Oui, ils sont Oui, très mais sûrs. comment? Il faut Quoi qu'ils faisant? arrivent. Il faut qu'ils arrivent à réussir d'abord le coup. Ah oui. Parce qu'une pétition, ben, Ça n'a pas de force légale. C'est beau d'engager une pétition, mais ça n'a pas encore de force Légale. Ouais. Il faut arriver au bout, à terme. Et démettre la dame. Et démettre la dame. Donc, la pétition, ce n'est pas une loi qui leur permet Non. de dire, la dame est déchue, Non. est déchue de sa fonction en tant que président. Et c'est ce que moi je ne comprends pas. Quel parlement? Je suis resté sur ma soeur par rapport au comportement des Tshisekedistes parce que, à cette allure, bon, ils estiment qu'ils sont à la recherche de la majorité. Est-ce que c'est de cette manière qu'ils C'est de vont cette faire? Elle La dame n'est pas encore déchue. Elle est la présidente de l'Assemblée Ah nationale. Et c'est un peu ça ce que je ne comprends pas. Mais l'avenir de RD Congo est encore s'assombrit encore. Le ciel s'assombrit encore sur ce pays. Oui, et c'est ce que moi je redoute. Personne ne sait. C'est ce que tout le monde Ouais. redoute. Mais il aurait pu aller de manière plus scientifique, de manière plus intelligente, dans la recherche de sa nouvelle majorité, et puis surprendre, prendre les gens du coup, prendre les autres du coup, et organiser ce qu'ils veulent organiser. Maintenant, il faut nommer un informateur. Et la Constitution, ça prend du temps, alors que l'Assemblée nationale va... Comment vont-ils faire pour pouvoir démettre quelle session? Quelle Au session? bout de quelle session? Et ils disent qu'il n'y aura même pas de session. Il n'y aura même plus de session. Non, Donc, ce qu'ils disent, convoquez c'est que- pas la dame. Oui, Qui va c'est que convoquer tant la que c'est session? la dame qui est Mais là... qui va convoquer? Elle est toujours présidente. Elle n'est pas débile. Elle n'est pas quoi là. Elle est toujours présidente. Mais qui va C'est pourquoi convoquer? c'est très Alors, compliqué. si un autre de son vivant, si un autre convoque la session, c'est Les illégal. gars, vous parlez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est Et ça. elle est là, Mais et je elle qui pense convoque, que, qui convoque la session. Et jusque là, comme on le dit, je il y a pense aucune qu'ils loi se qui- prennent qui- mal, qui- ils se qui prennent permet mal. de démettre la Alors, dame. est-ce qu'on peut imaginer un Joseph Kabila très serein ces temps-ci parce que dans son entourage, il se dit qu'il consulte beaucoup, il fait beaucoup de réunions. On n'a pas l'impression d'une sérénité aussi de son côté. Il sent peut-être que la situation lui échappe. Oui, mais c'est tout à fait normal. Vous savez, des gens étaient prêts à brûler toutes les maisons des Kabylistes s'il n'y avait pas cette coalition. Et des gens étaient surchauffés, ils s'étaient donné des moyens, des armes blanches pour perpétrer des violences
au cas où Kabila serait proclamé, du moins le candidat de Kabila serait proclamé vainqueur. Emmanuel Ramazani Shadari. Ben voilà. Maintenant que ils ont trouvé cet artifice pour pouvoir dribbler Fayulu. c'est une alternance, ce n'est pas une alternance. Dans ce clair-obscur, les gens se sont ravisés. En tout cas, puisque la coalition, c'est tout sauf ce qui est Kabila. Et donc, ils l'ont acquis. Ils se sont tués. Maintenant, tout ce temps a permis aux Kabilistes aussi de se repositionner, de se donner beaucoup de moyens sur le terrain. Et vous savez, ils disposent de beaucoup de mines, c'est des richissimes. Même au sein de l'armée, il y a beaucoup d'officiers, une grande partie de l'armée qui est kabiliste. Et donc, d'une manière ou d'une autre, Kabila a repris un tout petit peu le poil de la bête. Mais aussi, le front aussi, le feu couvert toujours sous la cendre. Ce n'était pas éteint complètement. Pour qu'on dise que ceux qui sont contre tout ce qui est Kabila ne sont plus sur la scène et ils peuvent faire quoi là. Et donc, Tshisekedi voulait simplement surfer sur cela pour se repositionner. Est-ce qu'il est temps? Est-ce qu'il a tous les moyens pour pouvoir le faire? Est-ce que une confrontation maintenant sur le terrain ne peut pas déboucher sur une guerre civile, encore une fois, étant donné d'ailleurs qu'il y a plusieurs régions là-bas qui sont vraiment des raisons de tension, où vous pouvez être dans votre champ maintenant, vous travaillez, la récolte est finie, au moment de récolter, c'est des groupes armés qui débarquent pour tout emporter. Vous employez, vous exploitez des minerais là-bas, vous êtes là, vous sortez les pierres précieuses et quelques instants après, c'est les groupes armés qui se présentent et vous arrachent tout. C'est ça la RD Congo, où on voit des velléités expansionnistes du Rwanda et des autres pays limitrophes qui débouchent carrément sur des territoires congolais, où on voit des militaires rwandais sur le territoire congolais en train d'exploiter des minerais et des collabs. C'est un pays tellement vaste, tellement immense, mais aussi tellement riche au point où ce pays est victime de sa propre richesse et est livré à une convoitise inouïe de tous les Occidentaux, et non seulement des Occidentaux, des pays limitrophes. Et donc, moi je pense sincèrement que une mauvaise coalition, une coalition au sein de laquelle les lois ne sont pas tout à fait respectées, mais qui apporte la paix aux Congolais, on aurait pu sauver cela, on aurait pu préserver cela, on aurait pu sauvegarder cela jusqu'à ce que un jour qu'il y ait une alternance pacifique dans ce pays, du moins à ce que le pouvoir qui est là se reconforte de façon pacifique. Mais aller sur ce terrain, je crains le pire pour ce pays. L'autre, et peut-être ce que nous apprend également la RDC, c'est que, puisque Dimas a commencé son propos en parlant de ces deals qu'il y a eu au début, l'autre souci avec les alternances, c'est que les gens pensent qu'il suffit d'avoir le pouvoir exécutif. Mais le Parlement est aussi un levier du pouvoir. Et on le voit, quelqu'un à l'exécutif, mais c'est celui qui tient le Parlement qui commande. Oui, comme dirait Feu Edem Kodjo, le pouvoir n'est pas seulement présidentiel, il est aussi législatif. Le pouvoir n'est pas seulement présidentiel, il est aussi législatif. Puisque c'est le Parlement qui contrôle l'action du gouvernement. Et quand vous n'avez pas le Parlement avec vous, la majorité avec vous... Non seulement qui contrôle, mais qui légifère. Qui légifère. C'est ça. Donc, je crois que déjà on sentait que Kabila, Tshisekedi allait être fragilisé parce qu'il n'a pas le Parlement avec lui. C'est pourquoi il était obligé de faire de signer cet accord avec Kabila, qui avait la majorité au Parlement comme au Sénat. C'est ça, non? Et c'était vraiment difficile. Bon, donc, tout le monde savait quand même que avec le temps, la situation allait être compromise
est-ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça allait? Moi, je ne pense pas qu'on savait. Parce que si c'est qu'ils respectaient leur accord, ce ne serait pas remis en cause. Justement, c'est peut-être au niveau de ce respect-là. Oui, c'est parce qu'à un moment donné, on a l'impression que les ministres, certains des ministres de Kabila, se voyaient déjà au-dessus même au-dessus du président. Voilà, on a vu le feuilleton avec le ministre de la Justice. On a vu le feuilleton avec le Aucun président n'accepterait ça. Aucun président n'accepterait ça. Et cela, donc, je crois quand même que le deal devait aller, si le deal pouvait aller à son terme, si réellement les ministres étaient soumis au président, et à l'interne, ils pouvaient se comprendre pour ne pas établir sur pour la recadrer place les choses. Recadrer les choses et ne pas aller très sur la place publique avec les divergences que nous avons vues. Les divergences que nous avons vues avec le ministre de la Justice, c'était inadmissible. Et je crois que c'est depuis là que les choses ont commencé par se détériorer. C'est depuis là, avec cette affaire du ministre-là. C'est Kabila qui n'a pas su rappeler ses troupes à l'ordre. À l'ordre, oui, c'est Kabila qui n'a pas su rappeler. Aujourd'hui, Kabila, c'est vrai quand même que Kabila restant toujours un guerrier peut estimer, peut penser avoir encore la situation, mais à cette allure où les députés sont débauchables, on peut les débaucher de son parce que c'est une alliance aussi. Oui. C'est une alliance aussi, le fond. Mais Tshisekedi n'est pas arrivé à faire cela. Mais Tshisekedi n'est pas arrivé à faire cela. Il serait arrivé à le faire qu'on ne déboucherait pas sur la violence. Oui, dans ce que je on serait là et puis la majorité sera basculée simplement. Ces partisans savent que la victoire est presque acquise, donc ils peuvent semer le bazar. Non, justement non. Justement pas. Si c'est qu'ils savaient que la victoire est acquise, ils n'allaient pas aller sur le terrain de violence. J'aurais aimé quand même sachant qu'une victoire est proche, ils devaient se comporter en responsable. Pour laisser plutôt le cas Kabila semer le désordre. Si c'est que la victoire là est certaine, je vous assure qu'on aurait pu déposer, il devait avoir une majorité certaine qui serait dégagée pour déposer la présidence. C'est ça. Et là, ça devait être à une session normale. Et non pas une pétition. Oui, mais ils s'opposent à la dame, ils saccagent tout. C'est peut-être la partie visible de l'iceberg, mais il faut voir réellement, est-ce que du côté de Tshisekedi, tous les termes de leur contrat sont respectés. D'accord, partons maintenant pour la grande pause et on va revenir après, le journal continue.